Pasteur Max LVD Bible, nous saluons tout au nom de Jésus, la faveur de Dieu nous aide, la main de Dieu sur nous. Et nous vous continuer pour sur vision, pensée, nous base l'écriture de base, de scripture, nous versets, et au chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Cette espérance, nous la possédons comme un ange de l'âme. Nous possédons cette espérance. Et cette espérance-là, c'est sa vision qui vous fait nous traverser là. Sa vision là, sa rêve là, sa image qui nous fait là. Très important. C'est ça qui permet nous la foi, concrétise ce qui nous peut croire. Et là, dans l'Hébreu chapitre 13, il dit à nous ça trois petites choses, et là, la foi, l'amour, l'espérance. La foi, il dit tout le temps, maintenant, on croit qu'on finit gagner. L'amour, toujours. Et l'espérance, c'est demain, c'est que nous vous trouvez demain. L'espérance, c'est sa rêve là. Maintenant, il y a un rêve qui nous gagne. Dieu donne un rêve. Gloire à Dieu, bon Dieu donne un rêve. Mais dans un rêve, si nous n'avons pas un rêve, nous faisons visionner ce qu'il a pu pétir. Par exemple, pour rappeler qu'il y a une petite fille qui guérit de leucémie dans l'église. Leucémie est bien grave, docteur, une fille qui a pas grave, une fille qui complet, une commission. Mais dans ce moment-là, il y a une dialyse. Il y a une petite fille, une dialyse comme ça, tu as besoin de marier ta petite fille. Et dans une dialyse, ça, il fait sa vision-là. Il a accroché avec sa vision-là. Et malgré tout ce qui s'est passé autour de lui, sa vision, et ce n'est pas une vision qui gagne, c'est une vision qui dialyse. Précisément là. Donc, vous avez une vision pour gagner avec Dieu. Si vous avez une vision, vous pouvez dormir. Vous avez une vision. Merci Seigneur. Mais si vous n'avez pas une vision aussi, sur la parole de Dieu, créez une vision. Si vous avez une imagination, ça imagination est donnée. Et nous tirons de la pensée, comme Jésus-Christ dit comme ça, si quelqu'un est une femme avec l'idée de combattre, il finit pécher avec lui. Donc, il montre la puissance, la force de sa pensée là, de sa vision qui s'est dit on a fait. Nous regarde dans Proverbe chapitre 23, verset 7, comment tel un homme pense, tel il est. Ça veut dire, et nous avons cette capacité de visionner, d'imaginer. Servir. Et nous regardons ça dans la parole de Dieu. Et pour vous servir ça, on trouve au miracle. Abraham, nous prenons Abraham. Dans chapitre 12, dans Genèse chapitre 12, bon Dieu appelle Abraham. Super. Promesse extraordinaire de l'Abraham. Genèse chapitre 12. Voilà. Éternel dit à Abraham, il va que son nom, on en est là, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, etc. Mais il passait l'ensemble. Vous trouvez là? Bon Dieu nous dit ça image, ça bonne promesse là. Et ça bonne promesse là, il peut sortir avec sa promesse là. Peut-être qu'il vous une grande nation, il peut partir avec ça. Mais, nous sommes dans le chapitre 13. Abraham monta en Égypte vers le midi. Abraham pas encore gagné ses enfants. Là, Lot séparé avec lui. Verset 14, chapitre Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le
donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur que je te donnerai. Abraham leva de sa tente, vint habiter, etc. Okay. Qui bon Dieu peut faire là? Bon Dieu, tu finis de dire dans Genèse chapitre 12, on fait avec une grande nation. Mais non, il n'est pas censé dans Abraham. Il n'a pas encore saisi ça. Parole là, il n'a pas encore saisi sa vision. Là, bon Dieu peut vous aider là. Il vous a servi par un rêve, par une vision, nous l'espérance, pour aider nous, pour matérialiser sa vision. Et là, bon Dieu montre la poussière. Il a dit, levé, guetter. Tu trouves tout ça là, désert là, la poussière. Si quelqu'un compte la poussière, toute génération parle. Mais nous trouvons dans Romains chapitre 4, si nous lisons, nous trouvons qu'Abraham, pas encore venu, il arrive un moment, c'est un moment où il est encore vacillé avec cela foi. Il n'est pas encore ancré là-dedans. Parce que qu'est-ce que nous lisons, nous trouvons là. Bon Dieu dit dans verset 17, mon fini établit-toi père d'un grand nombre de nations. Romains chapitre 4. Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle des choses qui ne sont pas comme. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été. Tel sera tel peuple. Et s'en fait bien dans la foi. Ça veut dire, tu as un moment, il est encore fait dans la foi. Il ne considéra pas que son corps, il un moment, il est encore peut considérer sur les corps, etc. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ça veut dire, il peut douter par incrédulité. Là, il arrive à un moment, il est fortifié par la foi. Et la Bible dit, il donne gloire, bon Dieu. Il gagne une pleine conviction. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bon Dieu, capable d'accomplir. Vous voyez ceci là? Ça veut dire, Genèse chapitre 12, bon Dieu fait la promesse à Abraham. Genèse chapitre 13, il donne une lettre. Il montre, il dit monter, guetter, ban. Mais il n'est pas encore fini à faire là. Guettez un petit coup dans Genèse chapitre 15 encore maintenant. Vous trouvez Genèse chapitre 15. Mon Dieu peut travailler dans Abraham même là. Pourquoi je vais comprendre mon métier là? Bon Dieu fait une promesse à Abraham. Bon Dieu a fait, il dit, tout est possible à Dieu. Mais n'importe qui promesse, n'importe quelle parole qui bon Dieu dit, nous devons croire, nous devons accepter ça pour à la fois. Pour bon Dieu travailler ensemble avec nous. Il ne pas juste qu'on dit bon Dieu, nous croisons pas, non. Nous devons, ce qui bon Dieu demande, le travail qui bon Dieu peut demander, c'est mettre nous la foi en action, c'est tout. Croire, recevoir sa parole là. Genèse chapitre 13, non, il va même passer. Bon Dieu te dit, guette là, monte, guette le nord, le sud, l'est, etc. Tout ça territoire là, tout ça, on a fait te trouver là. Si tu as compte dit ça, tes enfants vont pas. Mais pas encore. Après ces événements, la parole de Genèse chapitre 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham comme dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans en un. Vous êtes trouvé là? C'est-à-dire, il gagne la promesse, bon Dieu donne il dit, guette ça, dans la terre là, dans du sable là, mais il n'est pas encore saisi ça encore. Qu'est-ce qu'il dit? Mon père enfant, l'héritier de ma maison sera Élisée de Damas. Tu n'as pas de ma postérité, tu n'as pas de mes enfants, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Là, bon Dieu, redonne-nous la force encore. Pour les cas. Là, il dit, nous a sorti Abraham. Regarde. Il lui adressa, ce n'est pas lui. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel. Compte les étoiles. Abraham nous compte. Vous saisissez là? Ce n'est pas question d'étoiles, ce n'est pas question du sable, non. C'est qui
pour sa promesse accomplie dans lui, bon Dieu, tu besoin de donner un point de contact, une vision que tu besoin. La langue dit comme ça, regarde vers le ciel, compte les étoiles. Si tu es capable de compter ça, tel sera la postérité. La Bible dit comme ça, Abraham confiance en l'Éternel. Bref. Vous savez ce qu'il y a? Bon Dieu, tu montres la terre, tu sais, il va me récit connecté. Il y a encore petit temps, bon Dieu apparaît en vision comme ça. Bon Dieu dit comme ça, Abraham, moi-même te récompense, moi-même te bouclier, mort devant moi, etc. Il dit, Seigneur, mais qui vous donne mon pauvre? Peut-être que je finis gagner une richesse. Moi, je vais dans les enfants. Et mon serviteur, vous venez mon héritier. On dit, c'est sorti. Mon frère, mon sœur, ce qui m'a dit à toi, c'est une vision qui, bon Dieu, ne doit pas accomplir là. Tu as besoin de servir dans l'aide, tu as besoin de visualiser. C'est ce qui, bon Dieu, peut faire avec Abraham. Il besoin de tirer ces images pénales, trouve une image quand il remplit avec ses enfants. Tu as aussi parlé, là où la parole de Dieu, visualise ça, imagine ça, pense ça, fais une image d'un punique. Le code en fauteuil roulant, pas de ça fauteuil roulant, pas toi. Pas de toi dans fauteuil roulant. Mais avec la parole de Dieu, avec l'imagination qui te vient, prends la parole de Dieu. Isaïe 53, tu as Jésus, prend ta maladie, prend ta souffrance, parce que maître Etienne, on finit guéri. Servis ça comme une imagination. Dis à ferme ton lisier qui regarde à Jésus, qui prend ta maladie, prend ta souffrance. Continue à regarder. Trouve-toi là. Abraham, il imagine avec ce temps, il guettait, il combat des étoiles là. Je connais pas quand compte des étoiles. Il comptait, c'est quand dixième magie. Et chaque étoile qu'il peut compter, il trouve sur un enfant. Et tellement comme ça qu'il s'est rempli dans lui. C'est même qui bon Dieu sur lui. Ça veut dire que bon Dieu devient une l'aide là. Bon Dieu, sa parole va accomplir. Mais pour ça accomplir, tu as besoin d'une langue. Et cette langue là, tu as besoin d'une langue, par exemple un bateau. Tu connais qu'il appelle une langue, pas une langue. Écrire ça. Langue, bateau. Tu as le pauvre, il y a un bateau dans la rade. Ça va un bateau là, se finit par langue. Sa langue là, quand on arrive à un naufrage, un cyclone, une tempête, il zède sa langue là. Quand il zède sa langue là, le bateau là, il bouge, mais il ne peut pas savoir. Sa vision qui te est là. Si tu as une vision de Dieu, merci Seigneur. Mais Abraham, il n'a pas une vision là. Bon Dieu, il est sorti de ça. Des fois, tu as aussi besoin de regarder, servir ton imagination, guide ce que la parole de Dieu peut dire comme un miroir. Trouve-toi là-dedans. Trouve-toi. Et Abraham, il récit trouve lui-même. Papa d'un grand homme des nations. Et l'Éternel trouve ces images-là. C'est ce que tu es d'accord. Mon message, c'est ça. Trouve ces images-là. Si tu récit trouve ces images-là, tu gagnes. Dieu les bénisse. Shalom.